Alléluia, Alléluia, Alléluia à tous les enfants de la saine doctrine messianisme céleste des quatre coins du monde entier. Ceci est un message provenant de l'Église primitive céleste, de la bouche de son berger, chef spirituel de la dite Église. Mon peuple meurt, faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. L'Église primitive céleste a pour l'une de ses missions principales ou devoir principal de ramener le peuple saint d'Élohim à l'authenticité du nom qui donne le salut à l'humanité, le seul nom qui incarne la vie, le nom du Sauveur, non profané ainsi que vous le savez. De même que Joseph en Égypte se présenta à ses frères sous son nom original, de même que le Maître, lors de son avènement, se présentera à son épouse sous son nom original, tel qu'annoncé par l'ange à Myriam. Il est vrai que ce travail n'intéressera jamais ceux qui sont alignés sur le faux nom devenu populaire. En effet, la Bible déclare « Quiconque invoquera le nom d'Adonai sera sauvé ». Romains 10, verset 13. Oui, Adonai dispose d'un nom propre par lequel il faut l'invoquer. Cet aspect important de choses échappe à certains de ceux qui prétendent aimer et servir Elohim. Tout croyant se réclame enfant d'Elohim devrait avoir le souci de connaître son véritable nom. Je reprends. Tout croyant qui se réclame enfant d'Elohim devrait avoir le souci de connaître son nom véritable. Le roi David avait utilisé le nom Yahweh pour en finir avec Goliath. Les apôtres, à leur tour, ont utilisé le nom Yehoshua, conformément à Marc 16, versets 15 à 18, pour la réussite de leur mission. Ainsi, la puissance d'Elohim est consignée dans son nom. Luc 2, verset 21 stipule, je cite, « Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Yehoshua, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. » Fin de citation. C'est là le nom propre d'Adonai Elohim, et ce nom est Yehoshua Hamashia. Ses disciples et le peuple juif l'appelaient ainsi. L'historien et l'archéologue français Ernest Renan
le confirme en disant, de son vivant en Israël, le Sauveur du monde n'a jamais porté le nom de Jésus. Par ailleurs, la lettre J n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. Il y a lieu de s'interroger. Qui a eu le courage de changer le nom original? Qui l'a mandaté? Et pour quel intérêt? Le monde est plongé dans le mensonge et des milliers d'hommes adorent l'inconnu comme au temps de la femme samaritaine. Le salut vient des Juifs, déclare le Sauveur. Pourquoi ceux qui prétendent servir Elohim ne l'invoquent-ils pas dans le nom qu'utilise son peuple d'Israël? Maintenant que nous vivons la fièvre de l'enlèvement, Adonai voudrait que son épouse l'invoque par son nom authentique. Les analyses faites relèvent qu'il n'y a aucun rapprochement entre Christ et Hamashia. Christ veut dire « oint ». Je répète, Christ veut dire « oint », tandis que Hamashia signifie « le Sauveur ». On peut oindre une personne, un objet, tandis qu'une personne ne sauve, pas de même qu'un objet. En latin, le Sauveur devient salvare, et en grec, sauteur. Pourquoi le sobriquet Jésus ne dérive-t-il pas de ceux-ci? Je répète, pourquoi le sobriquet Jésus ne dérive pas de ceux-ci? Hélas, pour éviter cette confusion, l'Adonai ordonne que son nom puisse constituer le thème final que nous devons développer pour la restauration. Cette dernière doit commencer par son nom. Voici sa recommandation. Je voudrais que mon peuple connaisse mon nom. Isaïe 52, verset 6. Celui qui s'estime juif, ou enfant céleste, ou héritier du Fils unique spirituellement selon Romains 2, versets 28 à 29, devrait s'impliquer totalement dans le rétablissement du nom original bien connu en Israël, le pays natal du Sauveur. Il est question au XXIe siècle de rétablir ce qui a été profané, restaurer le nom enseigné par tous les apôtres en vue de rater l'avènement d'Adonai. Acte 3, verset 21, j'y cite, « Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Yahweh a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis longtemps. » Fin de citation. Le nom Adonai est le thème pour lequel Paul a été recruté et envoyé vers les nations dans Acte 9, versets 15 à 16. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Comme on peut le voir, ce thème était son véritable cheval de bataille. Quant à la prophétie d'Agabus concernant son arrestation à Jérusalem, en voici sa réaction. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir pour le nom d'Adonai. Acte 21, verset 13. Adonai déclare que le juif, c'est-à-dire le céleste, n'est pas celui qui en a le dehors, mais celui qui l'est intérieurement. Cependant, une question mérite d'être posée. Pourquoi les Juifs des nations ne se soucient pas d'invoquer le même nom d'Elohim avec leurs frères d'Israël?
Les hommes cherchent-ils la vérité d'une manière réelle? C'est une question. D'autres disent, c'est la même chose, c'est le même nom. La vérité dispose d'un nom original, à savoir Yehoshua Hamashia. C'est lui le libérateur. D'autres disent, c'est la même chose. Oui, c'est le même nom. La vérité dispose d'un nom original, à savoir Yehoshua Hamashia. C'est lui le libérateur. En effet, quel rapport y a-t-il entre la vérité et le mensonge? Les deux noms sont totalement différents. L'un tire son origine de l'hébreu et l'autre du grec. Ils n'ont pas la même prononciation, ni la même signification, ni la même orthographe, les amis. Qu'invoquent donc les gens? Autre chose qu'Elohim. N'oublions pas que le malin se déguise en ange de lumière. Attendons voir. La divinité de Yehoshua Hamashia dans les deux testaments, c'est de connaître Yehoshua Hamashia, c'est d'accéder à la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Beaucoup ne le connaissent qu'à la façon dont les religions l'ont enseigné ou à leur manière. Entre-temps, une question a été posée aux disciples par le Maître, bien avant son ascension. Il dit, que pensez-vous de Hamashia? Matthieu 16, verset 13 à 18. Jean 21, verset 25 rapporte que Yehoshua avait dispensé beaucoup d'enseignements, mais à la fin de sa mission, cette question test avait pour but de savoir si réellement ses disciples connaissaient. Alors, cette question fondamentale débouche sur la parfaite connaissance de la vraie personne du Maître et conduit à l'obtention de la vie éternelle. Beaucoup de croyants charnels pensent que Jean 17, verset 3 parle de deux personnes distinctes. Non, il s'agit de connaître le vrai Elohim sous ces deux aspects, c'est-à-dire l'aspect invisible et visible. Autrement dit, reconnaître son travail de la création d'une part et de la rédemption d'autre part. Donc, dans les relations humaines, il est très important de connaître les noms propres des gens, qu'il s'agisse de ceux qu'on aime, de ceux à qui l'on s'adresse ou de ceux dont on parle. Il en est de même pour des relations entre les humains et Elohim. L'homme qui ne connaît pas Yahweh par son nom propre ne se rend vraiment pas compte que c'est une personne vivante. Il n'a aucune communication verbale avec lui et n'entend pas sa voix. Dans ce cas, il ne peut vraiment pas l'aimer tant qu'il le considère comme une forme impersonnelle. Pourtant, la puissance de Yahweh se trouve dans son nom. La Bible dit, « Quiconque invoquera le nom d'Adonai sera sauvé. » Romains 10, verset 13. Oui, l'Adonai dispose d'un nom propre par lequel il faut l'invoquer. Celui qui se réclame enfant de Yahweh doit avoir le souci de connaître son nom authentique. L'Écriture reconnaît dans Psaume 44, verset 6 et Matthieu 12, verset 21 que seul le nom d'Adonai est capable d'ébranler la puissance du diable. Le nom est l'instrument du travail légué aux disciples pour la protection de l'Église dans Marc 16, verset 15 à 20. Dans ce cas, la négligence à l'égard du nom ne profite qu'à l'ennemi. Seuls les apôtres
avait compris la valeur de cet héritage glorieux, eh bien, dans Acte 3, versets 12 à 16. Alors, en parlant d'Adonai, les apôtres n'utilisaient pas la forme grecque ou latine de son nom, tel que falsifié en Jésus. Non, ils parlaient de Yehoshua. Yehoshua, tel qu'annoncé en hébreu par l'ange Gabriel à Myriam. Nous sommes à quelle époque? Nous sommes au 1er siècle, comme ça. Ainsi qu'on le voit dans Acte 4, verset 17 à 18, les disciples ont été interpellés et il leur avait été formellement interdit d'enseigner et de parler au nom de Yehoshua. Vous voyez? Dans la conspiration des détracteurs, un compromis sera trouvé autour d'un sobriquet en remplacement du nom propre Yehoshua, dont la signification est Yahweh sauve. C'est ce que ça veut dire. Yahweh sauve. C'est ainsi que le ciel l'avait souverainement décidé. Pour faire accepter ce sobriquet, la machine d'oppression était mise en marche, plusieurs finirent par se rallier au mensonge. Voir le petit J en référence dans Matthieu 1, verset 21, commenté par le docteur Scofield, où il dit clairement et sans froid aux yeux ce qui suit. Jésus est la forme grecque du nom hébreu Yehoshua. Le savez-vous? Comment les Grecs pouvaient-ils changer un nom propre sans être mandatés? Yehoshua était juif. Je répète, Yehoshua était un juif. Comment pouvait-il porter un autre nom à connotation grecque? Changer le nom d'une personne sans son consentement relève de la violation flagrante du droit humain. À combien plus forte raison celui du Père des esprits. Placé sous protectorat, Israël était soumis aux ordres de l'occupant qui avait utilisé la torture, l'emprisonnement et même la tuerie pour imposer le sobriquet Jésus. Dans la Bible, les noms révèlent la puissance, l'origine, voire la nature de l'individu. En Exode 3, verset 13 à 15, Yahweh annonce son nom et jure qu'il ne pourra jamais le changer. Lisons et comprenons. La traduction Abbé Crampon dit Yahweh le Dieu de vos pères. C'est là mon nom pour toujours. Ça, c'est la traduction Abbé Crampon. Elohim Yahweh Adonai. Par contre, vidant toute la substance du nom, Louis II s'est contenté du simple attribut éternel à la place de Yahweh et fait la version populaire la plus répandue dans toutes les ex-colonies de l'Occident où les versions qui respectent l'original du nom ont été interdites. Consultez nos bibliothèques locales. Vous n'y trouverez aucune édition portant l'original du nom tel que l'apôtre l'annonce en langue hébraïque. Acte 26, 14. La déformation du nom propre constitue une fraude et le monde entier est plongé dans l'erreur. Dans Ésaïe 52, je pense, verset 26, verset 6 plutôt, Adonai avait promis que son peuple connaîtra son nom propre lorsqu'il viendra visiblement. Vous allez lire ça dans Ésaïe 35, verset 4, Ésaïe 7, verset 14 et Jean 1, verset 14. Le nom descendu du ciel et qui a été remis à la jeune fille hébraïque
est Yehoshua? Question. On va se poser une question. Où est passé ce nom? Lors du recensement effectué par les Romains, c'est ce nom que ses parents avaient décliné à l'officier de l'état civil pour l'identifier. Luc 2, verset 21. Ses parents ne pouvaient se conformer qu'au nom descendu du ciel. En tant qu'Élohim, l'Adonai savait que l'ennemi, par son arrogance, changerait la loi et le temps. Daniel 7, verset 25. La loi, c'est la parole, et elle commence par le nom même de son auteur. Sachant que le diable voulait les dépouiller, les apôtres sont restés fermes sur le nom authentique. Acte 5, versets 28 à 29. Ne savez-vous, ne vous avons-nous pas défendu de parler et d'enseigner en ce nom-là? Lequel alors? Ils n'ont même pas eu le courage de le prononcer. Pourquoi cacher l'original venu du ciel? Bientôt, ils passeront à la barre pour s'expliquer sur cette conspiration. Ça là, c'est clair. Sur la route de Damas, Adonai s'est adressé à Saul en langue hébraïque pour lui communiquer son nom. Croyez-vous qu'il avait prononcé le nom Jésus? Non. Il parlait l'hébreu. Et son nom ne pouvait être communiqué qu'en cette même langue. Comment celui qui a appelé Saul en hébreu pouvait-il annoncer son propre nom en une autre langue? Il faut être naïf pour croire à ce mensonge. Lisons bien Acte 26, verset 14. En réalité, le nom propre détermine la nature, la personnalité d'une personne et marque sa destinée. Le changement enlève les qualités énumérées et le nom devient un dérivé ou un simple sobriquet. Finalement, on adore ce que l'on ignore. C'est ici où l'ennemi trouve l'occasion de s'infiltrer. Voilà pourquoi le sobriquet Jésus embarque toutes les religions, y compris les satanistes de tous bords. Le nom d'Élohim demeure le même, Yehoshua. Tout nom renfermant le tétragramme est hébraïque, original et authentique. Précision par le SH qui se retrouve dans le nom. Parce que nous voyons Yehoshua qui s'écrit Y-E-H-O-S-H-W-A-H. Le SH se retrouvant au milieu vient de El Shaddai. Voilà. Le Tout-Puissant, en fonction de sa mission de la rédemption. Alors, on dit Yehoshua. Genèse 6, versets 5 à 6. Elohim vit que les pensées de l'homme ne se portaient que vers le mal, ce qui provoqua sa chute. Dans sa compassion et usant de sa miséricorde, Elohim suscite le prophète pour prévenir son peuple qu'il descendra pour sa délivrance. Isaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé que votre Elohim viendra lui-même. Elohim avait dit qu'il ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets. Amos 3, verset 7. Le signe par lequel le peuple le reconnaîtra est la naissance miraculeuse. Une jeune fille qui n'a point connu d'homme deviendra enceinte et c'est ainsi qu'il viendra. Isaïe 7, verset 14. Et Isaïe 8, verset 14 à 15. Le prophète était chargé d'attirer l'attention du peuple sur le fait que
l'enfant ne sera pas comme les autres, car il aura la charge de l'humanité sur son épaule. Isaïe 9, verset 51. Isaïe 9, verset 5. Plutôt. Alors, on l'appellera Elohim puissant, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe 9, verset 5. Toutes ces prophéties se sont déjà accomplies et continuent de l'être de nos jours. Tenez, parler de Yehoshua en tant qu'Elohim créateur, c'est être un scandale au Trinitaire. Je répète, parler de Yehoshua en tant qu'Elohim créateur, c'est être un scandale au Trinitaire. Pourtant, le roi David, sur le pas de Moïse, lui reconnaît sa qualité du seul Adonai, Elohim d'Israël. Matthieu 22, verset 41-45 et Deutéronome 6, verset 4. Qu'est-ce que nous appelons Trinitaire? Nous ouvrons une parenthèse pour que les gens puissent mieux nous comprendre. Les Trinitaires, ce sont ceux qui disent souvent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, malgré toutes ces prédictions, tout a été ignoré sur sa vraie personne. Rendons-nous spirituellement en Israël pour vérifier et voir de quelle manière ceux qui le voyaient physiquement l'avaient connu. Les disciples, à la question, que pensez-vous du Hamashia? Matthieu 16, verset 13 à 18. Aucun disciple n'a pu donner la réponse exacte, si ce n'est Pierre qui a été repris au mot pour s'entendre dire « Cela ne vient pas de toi, c'est mon Père qui t'a révélé ce que je suis ». Marc 4, verset 38 à 41. Les disciples se demandent « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Cette question nous pousse à croire que ses propres disciples ne le connaissaient pas. Pourtant, le roi David avait prophétisé à son sujet dans Psaume 107, verset 29, en ces termes. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Nous basculons sur les parents de Yehoshua. Marie, sa mère, le prit pour un fou lorsqu'elle le trouva expliquant la loi au docteur dans la synagogue. Marc 3, verset 21. Marie, ça dit Myriam, avait tout simplement oublié la prophétie de Siméon dans Luc 2, verset 34-5, et en confirmation d'Ésaïe 8, verset 14 à 15. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction parmi ses copains. Yehoshua avait aussi des copains dans son quartier. Eux aussi s'interrogent, n'est-ce pas le fils du charpentier? Myriam n'est-elle pas sa mère? Matthieu 13, versets 55 à 57. D'où lui vient cette intelligence? Certainement qu'il ne le connaissait pas. Voilà. Donc, les pharisiens maintenant à leur tour. Un jour, Yehoshua avait trouvé les pharisiens rassemblés, s'approchant, il les interroge. Que pensez-vous de Hamashia? De qui est-il fils? Matthieu 22, verset 41-46. Comme on le voit, la question revient pour la deuxième fois, ce qui montre son importance. Les docteurs de la loi ont trouvé la question très simple en répondant aisément que Hamashia est le fils de David. Le maître rétorque. Le même David rempli du Saint-Esprit m'appelle Adonai. Comment est-il possible que je sois son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Les autorités à leur tour. Pilate, qui était l'autorité de la ville, ne le connaissait pas. Sinon, il ne l'aurait pas questionné. Tu es donc roi? Dans Jean 18, verset 37 à 38. Et la réponse de Yehoshua est affirmative. Tu le dis. Alors, le peuple maintenant, le peuple, même l'homme de la rue,
était tenu dans l'ignorance. Si c'est toi, Hamashia, dis-le nous franchement. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Ici, le peuple ne savait pas qu'il se trouvait face à l'Écriture manifestée. Jean 7, verset 15 et Jean 1, verset 14. Ainsi donc, tout a été pratiquement ignoré sur sa personne. Il n'est pas étonnant que les nations continuent à trébucher à son sujet. Ce n'est ni par la théologie, ni par les études académiques que l'on pourrait découvrir le Maître. Elohim se révèle à qui il accorde sa grâce, étant donné que toutes les réponses ont été d'ordre charnel, il les a rejetées. Et sans complaisance, Jean 8, verset 24, 16, 9, le Maître déclare, il désire être connu de la manière dont lui-même voudrait être connu, et non de la manière dont les religieux l'ont fait connaître charnellement. Il détient le monopole du pardon, c'est quand il pardonne qu'il plante la vie. Marc 2, verset 7. Qui peut pardonner si ce n'est Elohim? Mais le résultat est là, palpable. Pourquoi ne pas croire qu'il est Elohim? Il a marché sur l'eau, ouvert les yeux des aveugles, ressuscité les morts, et tous les miracles n'avaient qu'un but, montrer au monde qu'Elohim le Créateur est descendu sur terre. Matthieu 1, verset 23. Toutes les doctrines qui renient l'absolutisme de sa divinité proviennent de l'ennemi. Je répète, toutes les doctrines qui renient l'absolutisme de sa divinité proviennent de l'ennemi. Pour épargner l'homme du danger de l'ignorance ou même de l'incrédulité, Yehoshua a ordonné la formation des disciples. Oui, il a ordonné la formation des disciples. Matthieu 28, verset 19. Il s'agit de discipliner les gens dans leurs pensées, des gens qui doivent refléter son image, des gens qui sont imprégnés dans sa doctrine, celle de reconnaître un seul Elohim. Paul, comme Jean-Baptiste, connaissait ce secret, puisqu'il travaillait à élever et à planter Hamashia dans les cœurs de ceux qui venaient à l'évangile. Galates 4, verset 19. Jean 3, verset 14 à 30. Verset 14 et puis 30. Juste le contraire de ce qui se passe de nos jours, où les pseudo-prophètes, visionnaires, pasteurs, etc. sont enracinés dans les cœurs des captifs. La mission du vrai serviteur consiste à renverser tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Elohim et à amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Hamashia en sa qualité d'Elohim créateur. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Alors, la divinité de Yehoshua Hamashia dans le Nouveau Testament. Qui est notre Père et quel est son nom? La Bible souhaite que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de l'Elohim. Colossiens 2, 2 à 3. L'Écriture ajoute que la connaissance du mystère caché de l'Elohim apporte la consolation. Or, le mystère dont il est question, c'est Hamashia. C'est à cause de l'ignorance que l'homme devient vagabond à travers les dénominations en vue de trouver la consolation à ses multiples difficultés. Pourtant, la parole déclare que la consolation de l'homme ne viendra qu'au moment où il aura expérimenté personnellement la présence de Hamashia en soi. 2 Pierre 1, 2. Voilà pourquoi il y a lieu de s'interroger qui est finalement notre Père. Dans toutes les sociétés du monde, tout enfant légitime doit impérativement connaître le nom propre de son Père. Aussi, le disciple n'est pas un bâtard. Sa légitimité lui est reconnue dans 1 Pierre 2, verset 9. L'obtention de la vie éternelle
dépend d'une bonne connaissance de celui qui consomme la foi. Dans Hébreux 12, verset 2. Étudions la prière de notre Père. Nous allons étudier la prière de notre Père. Des siècles durant, les gens prient un Père inconnu. Voilà pourquoi le malin se déguise et embarque des milliers sur le chemin de la perdition. Luc 10, verset 22 stipule: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui il est le Fils. Qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Lorsqu'Elohim révèle quelque chose à l'homme, sa gloire éclate. Maintenant, Bible à la main, analysons la prière de notre Père dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux. Nous prenons cette phrase dans Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu, donc lui-même. Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Jean 1, verset 18. Il est la seule révélation d'Elohim invisible. Hors de lui, point d'Elohim. Jean 14, verset 6 à 9. Philippe le dit: Adonai, montre-nous le Père. Est à lui de répondre: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Yehoshua qui est le Père. Alors, nous allons prendre la deuxième phase. Que ton nom soit sanctifié. Quel nom? Ésaïe 52, verset 6. Mon peuple connaîtra mon nom lorsque je serai visible. Ésaïe 35, verset 4 et Ésaïe 7, verset 14. Dans la prière sacerdotale, Jean 17, verset 26, le maître dit: Père, j'ai fait connaître ton nom. Lequel? Marc 16, verset 16 à 18. Et Acte 4, verset 11 à 12. Reconnaissent que le seul nom Yehoshua a le pouvoir sur la force du mal. C'est le nom qui sauve. Donc Yehoshua est le nom du Père. Comment le sanctifier? Luc 3, verset 8, Matthieu 5, verset 16. C'est en produisant des fruits dignes de la repentance dans sa vie que le messianique, c'est-à-dire le croyant, sanctifie le nom du Père. Marcher dans le désordre, déshonore le nom du Père. Que ton règne vienne. Le troisième élément, que ton règne vienne. Apocalypse 1, 7 à 8. Il vient avec les nuées, l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. Ceux qui l'ont percé se lamenteront. Zacharie 12, verset 10. Acte 1, 11 et Apocalypse 24. Yehoshua vient régner. C'est lui le roi des rois. Il a confirmé à Pilate dans Jean 18, verset 37 à 38. Quatrième élément, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, Jean 6, verset 40. Le Père veut que l'on croie au Fils pour avoir la vie éternelle, car le Fils est la vie elle-même. Cinquième élément, donne-nous aujourd'hui notre pain. Jean 6, verset 35 et Jean 6, verset 48. Yehoshua est le vrai pain de vie et non la manne qui leur avait servi temporellement. Psaume 127, verset 2. Sixième élément, pardonne-nous nos offenses. Dans Luc 24, verset 47 et Matthieu 9, verset 6, seul le nom Yehoshua détient le monopole du pardon. Septième élément, ne nous induis pas en tentation. Hébreux 2, 18, Hébreux 4, 15 et Apocalypse 3, verset 10, celui qui a été tenté sans commettre le péché et qui est capable de nous épargner contre les tentations, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est Yehoshua HaMashiach. Huitième élément, à toi la gloire, le règne, la puissance, les dominations, les dominations plutôt, et les honneurs au siècle des siècles.
Apocalypse 4, verset 11, Apocalypse verset 12. Seul Yehoshua est digne de recevoir la gloire, la louange, la sagesse, la force, la richesse, la puissance, l'honneur, etc. Yehoshua est l'agneau qui a été immolé. Alors, nous allons essayer de conclure tout ce que nous venons de dire. N'appelez personne votre Père sur la terre, car un seul est votre Père. Dans Matthieu 23, verset 9 à 10, celui qui est dans les cieux, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, Hamasha. Hamasha, c'est lui, notre directeur. Se tournant vers ses disciples, Marc 10, verset 24 et Jean 13, 33, il les appelle mes enfants. Regardez un peu bien. Il dit mes enfants. Qui était-il alors? Il était incontestablement le Père. Il a dit dans Marc 10, verset 4, verset 24 et Jean 13, verset 33, il dit mes enfants. Mais si la personne dit mes enfants, il était quoi? Qui était-il alors? Il était incontestablement le Père. Pourtant, physiquement, il n'était pas du même âge que Pierre. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et voyez-moi cela, dans Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est le Père qui parle d'orphelin, et non pas le grand frère. Pour les apôtres, la parole seule est le Père et la vie. Contrairement aux prophètes qui disaient, ainsi parle Yahweh, le maître disait, Jean 6, verset 47, en vérité, je vous le dis, ce que confirme Colossiens 1, verset 16 et Colossiens 2, 9, qu'il ne puisait pas ailleurs, mais qu'il était lui-même la source d'inspiration, la source intarissable. Tout ce que les apôtres, les prophètes plutôt, ont annoncé, était puisé à cette source dont le nom est Yehoshua Hamashiach. Jean 5, verset 39, Philippiens 2, verset 10 à 11 et Apocalypse 9, 10. Tout genou, en commençant par le ciel, doit fléchir au seul nom puissant de Yehoshua Hamashiach. Alors, dans les relations humaines, il est très important de connaître les noms propres des gens. Il en est de même pour des relations entre les humains et Elohim. L'homme qui ne connaît pas Elohim, Yahweh, par son nom propre, ne se rend vraiment pas compte que c'est une personne vivante. La puissance d'Elohim, Yahweh, se trouve dans son nom. Il est écrit que quiconque invoquera le nom d'Adonai sera sauvé. Romains 10, 13. Oui, l'Adonai dispose d'un nom propre par lequel il faut l'invoquer. Celui qui se réclame enfant d'Elohim doit avoir le souci de connaître son nom authentique. L'Écriture reconnaît dans Psaume 44, verset 6 et Matthieu 12, verset 21 que seul le nom d'Adonai est capable d'ébranler la puissance du diable. Le nom est l'instrument du travail légué aux disciples pour la protection de l'Église véritable. Marc 16, verset 15 à 20. Dans ce cas, la négligence à l'égard du nom ne profite qu'à l'ennemi. Seuls les apôtres avaient compris la valeur de cet héritage glorieux. Acte 3, verset 12 à 16. En parlant d'Adonai, les apôtres n'utilisaient pas la forme grecque ou latine de son nom, telle que falsifiée en Jésus. Non, ils parlaient de Yehoshua, tel qu'annoncé en hébreu par l'ange Gabriel à Myriam. Nous sommes au 1er siècle, et je l'avais dit. Ainsi qu'on le voit dans Acte 4, verset 17 à 18. Les disciples ont été formellement interdits d'enseigner et de parler au nom de Yehoshua. Dans la conspiration des détracteurs, un compromis sera trouvé autour d'un sobriquet en remplacement du nom propre Yehoshua dont la signification est Yahweh sauve. Pour faire accepter ce sobriquet, la machine d'oppression était mise en marche. Plusieurs finirent par se rallier au mensonge.
Voir le petit J en référence dans Matthieu 1, 21, commenté par le docteur Scofield, où il dit clairement et sans froid aux yeux ce qui suit. Jésus est la forme grecque du nom hébreu Yehoshua. Le savez-vous? Comment les Grecs pouvaient-ils changer un nom propre sans être mandatés? Yehoshua était juif. Comment pouvait-il porter un autre nom à connotation grecque? Changer le nom d'une personne sans son consentement relève de la violation flagrante du droit humain. Par conséquent, à combien plus forte raison celui du Père et des esprits? Placé sous protectorat, Israël était soumis aux ordres de l'occupant qui avait utilisé la torture, l'emprisonnement et même la tuerie pour imposer le sobriquet Jésus. Dans la Bible, les noms révèlent la puissance, l'origine, voire la nature de l'individu. En Exode 3, versets 13 à 15, Elohim annonce son nom et jure qu'il ne pourra jamais le changer. La déformation du nom propre constitue une fraude. Le monde entier est plongé dans l'erreur. Par surcroît, la postérité d'Abraham, à savoir les enfants célestes de la Sainte Église venue des cieux. Dans Isaïe 52, verset 6, Adonai avait promis que son peuple connaîtra son propre nom, son nom propre, lorsqu'il viendra visiblement. Isaïe 35, 4, Isaïe 7, 14, Jean 1, verset 1 et verset 14. Le nom descendu du ciel et qui a été remis à la jeune fille hébraïque est Yehoshua. Alors, où est passé ce nom? Lors du recensement effectué par les Romains, c'est ce nom que ses parents avaient décliné à l'officier de l'état civil pour l'identifier. Luc 2, verset 21. Ses parents ne pouvaient se conformer au nom descendu du ciel. En tant qu'Élohim, l'Adonai savait que l'ennemi, par son arrogance, changerait la loi et le temps. Daniel 7, verset 25. La loi, c'est la parole, et elle commence par le nom même de son auteur. Sachant que le diable voulait les dépouiller, les apôtres sont restés fermes sur le nom authentique. Actes 5, verset 28 à 29. Ne vous avons-nous pas défendu de parler et d'enseigner en ce nom-là? Lequel alors? Ils n'ont même pas eu le courage de le prononcer. Pourquoi? Cacher l'original venu du ciel. Bientôt, ils passeront à la barre pour s'expliquer sur cette conspiration. Sur la route de Damas, Adonai s'est adressé à Saul en langue hébraïque pour lui communiquer son nom. Croyez-vous qu'il avait prononcé le nom Jésus? Il parlait l'hébreu et son nom ne pouvait être communiqué qu'en cette même langue. Comment celui qui a appelé Saul en hébreu pouvait-il annoncer son propre nom en une autre langue? Alors, il faut être naïf pour croire à ce mensonge. En réalité, le nom propre désigne et détermine la nature, la personnalité d'une personne et marque sa destinée. Le changement enlève les qualités énumérées et le nom devient un dérivé ou un simple sobriquet. Finalement, on adore ce que l'on ignore. C'est ici où l'ennemi trouve l'occasion de s'infiltrer. Voilà pourquoi le sobriquet Jésus embarque toutes les religions, y compris les satanistes de tous bords. Je dis bien les satanistes de tous bords. Yehoshua, tout nom renferme le tétragramme est hébraïque, original et authentique. Le Tout-Puissant en fonction de sa mission de la rédemption. Pourquoi de Yahweh on est passé à Yehoshua? L'Écriture rapporte que sans effusion de sang, point de pardon. Hébreux 9, 22. Or, Elohim, dans sa forme spirituelle, Yahweh n'a pas de sang, c'est-à-dire Elohim n'a pas de sang. D'où il s'est formé un corps pour offrir le sang. Hébreux 10, 6 à 9. Ce qui a motivé le changement du nom en Yehoshua Hamashia, qui veut dire Elohim Sauveur. C'est cette forme du nom qui est recommandée par l'Adonai en reconnaissance de l'œuvre de la croix. Lorsque nous parlons du combat contre le nom, il ne s'agit pas de la forme grecque, Lessus, traduit en Jésus par les traducteurs.
Le combat est dirigé contre le nom original hébraïque Yehoshua. Quiconque fait partie de l'épouse n'hésitera pas à appréhender cette opportunité pour l'appropriation et la vulgarisation du nom authentique de l'époux pour la vie. Ainsi, Yahweh Adonai aura atteint l'objectif qu'il s'est fixé dans Ézéchiel 36, verset 21-23, dans Acte 3, verset 21 et Zacharie 14, verset 9. Alors, nous avons voulu sauver l'honneur de mon saint nom et nous aurons raté l'avènement du Maître, car il devra rester au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et l'Adonai sera le roi de toute la terre, et son nom sera le seul nom pour toutes les nations. Il ne s'agit pas du nom du sobriquet, non Jésus, non. Il s'agit du nom Yehoshua tel qu'annoncé par l'ange Gabriel à Myriam. C'est par ce nom Yehoshua que les apôtres l'ont connu véritablement. Voici le temps d'identification. Quel est ton camp, enfant d'Israël? Quel est ton camp? Est-ce que c'est Israël ou l'Occident? Et le nom de ton Elohim? Quel est le nom de ton Elohim? Yehoshua ou Jésus? Fais librement ton choix. Ne fais pas de mélange, car les deux noms sont totalement différents en origine, en signification, en prononciation et en orthographe. Sors de la confusion. Les traducteurs reconnaissent eux-mêmes que les mots hébraïques, une fois traduits dans d'autres langues, n'ont pas la même forme et perdent leur signification réelle. L'hébreu est une langue de précision utilisée par l'Adonai lui-même lors de son séjour terrestre. Alors, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, reprenons-nous au sérieux pour comprendre une fois pour toutes et que le Seigneur, Yahweh Tout-Puissant, nous bénisse. Amen. Pour finir, nous allons attirer l'attention de tous les célestes que, au lieu de christianisme, c'est la saine doctrine messianisme. Nous allons en revenir sur ce dossier. Le christianisme est né dans l'utérus de la quatrième bête. Le christianisme, pensez-y et réfléchissons. Au lieu de dire christianisme, le mieux c'est de dire la saine doctrine messianisme. Au lieu de dire chrétien, c'est de parler de disciples ou croyants ou messianiques ou saints. Nous avons 4 éléments pour désigner tous ceux qui se disent enfants de Yehoshua, Hamashiach. Le mot chrétien, c'est une confusion. Confions-nous au nom de la divinité hébraïque, Yehoshua Hamashiach. Que le Seigneur nous bénisse, nous illumine. Amen. Alléluia.